la force la plus puissante de l'univers. C'est la seule chose qui puisse vaincre la haine et c'est la seule chose qui puisse ramener la paix et l'unité, dit Martin Luther King. Moi, dis bonsoir à tous les amis qui sont ensemble avec nous sur la plateforme Tirésime Journée. Jeudi à ce dimanche 3 mars 2024, nous comptons rejoindre encore une fois pour l'émission qui c'est L'amour c'est roi. Non pas c'est Romélus Rebecca, présentatrice de l'émission ça. Laissez-moi un beaucoup de chapeau pour John Philoscar, PDG Tirésime Journée, ensemble avec collègue Germain Maxoni. Mes chers amis, je vais voir avec vous aujourd'hui l'amour comme force de paix et d'unité. L'amour peut être une force puissante pour rassembler les gens et créer un monde plus pacifique, c'est-à-dire un monde réel. Dans un monde souvent divisé par la haine et la violence, l'amour peut être une part d'espoir et d'inspiration, surtout nous motiver à surmonter nos différences et construire des ponts entre les cultures et les communautés. Nous allons prendre 3 exemples concrets. Le travail des organisations humanitaires qui apportent de l'aide aux personnes dans le besoin. Ces gens-là sont souvent motivés par l'amour et la compassion. Les mouvements sociaux qui luttent pour la justice et l'égalité, encore souvent inspirés par l'amour de l'humanité. Les histoires d'amour qui transcendent les barrières culturelles et religieuses, démontrant la puissance de l'amour universel. Voyons dans quelle mesure l'amour peut-il réellement contribuer à la paix et à l'unité dans le monde. L'amour peut jouer un rôle crucial dans la promotion de la paix et de l'unité dans le monde à plusieurs niveaux. Premier niveau, nous allons ensemble avec vous, c'est la compassion et l'empathie. On regarde ensemble qui ça qui compassion et qui ça qui empathie. On dit que la compassion est un sentiment de pitié et de sollicitude pour la souffrance d'autrui. Elle implique de reconnaître la souffrance de l'autre et de vouloir l'aider à l'alléger. On dit souvent aussi que c'est un sentiment d'amour et de bienveillance. L'empathie est la capacité à percevoir ce que les gens ressentent, les autres ressentent, à comprendre leurs émotions et leurs perspectives, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre et même voir le monde à travers ses yeux. Montrez tout que l'amour est capable de jouer un rôle crucial dans la promotion de la paix et de l'unité dans le monde. Et premier niveau qui c'est compassion et empathie, c'est-à-dire l'amour nourrit la compassion et l'empathie en nous incitant à comprendre et à partager les souffrances d'autrui. Cela encourage le dialogue, la résolution pacifique des conflits et le pardon, élément clé pour une coexistence harmonieuse. Deuxième niveau, nous allons ensemble avec vous, c'est respect et tolérance. Allons regarder ensemble qui ça qui respect et qui ça qui tolérance. On dit que le respect est un sentiment de considération et d'estime envers quelqu'un ou quelque chose. Le respect se manifeste par une attitude de déférence et le souci de ne pas porter atteinte à l'objet du respect ni le heurter inutilement. On montre le respect par la politesse, par l'écoute attentive, par considération et par tolérance. Par politesse, c'est l'utilisation des mots polis et des formules de courtoisie. Par l'écoute attentive, c'est prendre le temps d'écouter les autres et de se concentrer sur ce qu'ils ont à dire. Par considération,
c'est tenir compte des besoins et des sentiments des autres. Par tolérance, c'est accepter les différences des autres et ne pas les juger. J'en ai dit que l'amour lui-même est capable de jouer un rôle en tolérance et respect, à travers tolérance et respect. C'est-à-dire que l'amour implique le respect des différences et la tolérance envers les autres, même si leurs opinions, leur culture ou religion divergent des nôtres. Cela permet de baisser les barrières et de construire des ponts entre les individus et les communautés. Troisième niveau, c'est unité et solidarité. On nous regarde ensemble qui ça qui unité et qui ça tout qui solidarité. L'unité est le fait d'être en accord ou en concordance. Il s'agit de l'absence de discorde et de conflit. Depuis qu'il y a unité, pas de question tirer corde et conflit. C'est aussi un concept multidimensionnel qui peut signifier l'unicité, la cohésion, l'homogénéité, l'ensemble ou l'harmonie. La solidarité réside le sentiment de responsabilité et d'interdépendance qui lie les membres d'un groupe, c'est-à-dire une volonté de s'entraider et de coopérer pour le bien commun. Elle est une force puissante qui peut changer le monde. Et bien, nous disons que l'amour est capable de travailler dans la question unité et solidarité. Nous allons aller pour nous avancer avec l'altruisme et le sacrifice. On regarde ensemble qui ça qui l'altruisme et qui ça qui sacrifice là. L'altruisme est le fait de se dévouer au bien-être d'autrui sans rechercher de récompense ou d'avantages personnels. Il s'agit d'un comportement désintéressé qui vise à aider les autres et à améliorer leur vie. Le sacrifice est l'acte de renoncer à quelque chose de valeur, généralement pour le bien-être d'autrui. Il peut s'agir d'un objet matériel, d'un temps, d'un effort, d'un plaisir ou même de sa propre vie. Donc nous sommes capables de dire Jésus qui baille la ville pour le sauver nous, ça c'est un sacrifice énorme. Eh bien, l'amour lui-même, il fait ça à travers l'altruisme et sacrifice pour unir la paix et l'unité dans le monde. L'amour incite à l'altruisme et au sacrifice de son propre intérêt pour le bien-être des autres. Cela se traduit par des actions concrètes pour aider ceux qui sont dans le besoin et en contribuant ainsi à un monde plus juste et plus pacifique. Nous allons parler de guérison et transformation aussi. On regarde ensemble qui ça qui guérison et qui ça qui transformation. La guérison est un processus multidimensionnel qui peut impliquer la guérison physique, émotionnelle, spirituelle et symbolique. C'est aussi un voyage personnel qui peut prendre du temps et des efforts, mais c'est essentiel pour une vie saine et épanouissante. La transformation est un processus de changement profond et durable. Elle peut affecter une personne, un groupe, une organisation ou une société entière. Sans oublier qu'il existe la transformation positive ou négative et aussi intentionnelle ou accidentelle. Eh bien, l'amour lui-même, qui ça lui fait? L'amour possède un pouvoir de guérison et de transformation. Il peut apaiser les cœurs meurtris, briser les cycles de violence et inspirer le changement positif.
Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Donc, Nelson Mandela, il était allé en prison, il était fait presque toute ville en prison. Mais Nelson Mandela a lutté non seulement pour l'apartheid, et aussi le message de réconciliation qui lie ce pouvoir de l'amour et de pardon pour surmonter la haine et la division. Il faut savoir que l'amour n'est pas seulement une solution miracle et ne peut résoudre seul tous les problèmes du monde. Parce que l'amour lui-même, il est capable de servir ensemble avec lui pour manipuler, comme si pour faire manipulation, et il est capable d'utiliser le tout à des fins malveillants. C'est pour cela qu'il est important de distinguer l'amour authentique de l'amour aveugle ou de l'hypocrisie. Mes chers amis, l'amour est une force puissante qui peut contribuer de manière significative à la paix et à l'unité dans le monde. En cultivant l'amour dans nos cœurs et en le manifestant dans nos actions, ce n'est pas seulement dire que on aime, mais il faut qu'on fait action, montrer que le monde est important pour vous et entourage aux communautés, au pays ou tout ça. Nous pouvons construire un monde plus juste, plus compassionnel et plus pacifique pour tous. N'oubliez pas que l'amour est un processus continu qui exige un effort constant. C'est pas vraiment apprécier au monde pour une semaine, pour 2 semaines, ou bien dire que moi j'aime entourage, moi j'aime communauté, je travaille pour lui. C'est pas seulement pour une semaine, mais c'est un processus continu lié. En nourrir l'amour dans le cœur et continuer à partager la vie prochaine. Et parce que nous avons dit que, premièrement, nous avons parlé comment nous sommes capables de faire ça. Nous sommes capables de faire à travers la compassion et l'empathie. Et deuxièmement, nous sommes capables de nourrir l'amour par respect et tolérance, l'unité et la solidarité, c'est-à-dire inspirer un sentiment de solidarité en nous, rappelant que nous sommes tous membres d'une même famille humaine. Cela encourage la collaboration et le soutien mutuel pour le bien commun. L'altruisme et le sacrifice, la guérison et la transformation, comme ça, nous avons vécu bien, comme ça, nous avons comment tout. Non seulement nous avons fait impact sur la communauté, nous avons fait impact sur nous-mêmes, sur la famille, et tout impact, ça est capable d'aller très loin pour arriver même et à travers le pays et à travers l'autre nation. Amis, c'est un plaisir pour nous être capables ensemble avec vous, parler ensemble avec vous de l'amour comme une force de paix et d'unité dans le monde. Nous voyons comment que l'amour est capable de force et d'unité et de paix. Nous demandons capable de remettre la vidéo, partager et abonner tout. Nous remercions en pile. Nous cassons rendez-vous ensemble avec vous dimanche encore une fois dans les salles. Bye bye tout le monde. C'était présentatrice de Luis Rebecca.